Nous parlons de la gestion des finances personnelles et pourquoi pas aussi de l'entreprise. L'importance de la gestion est cruciale dans nos vies et dans tous les domaines de notre vie. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ici, j'aimerais partager avec vous la notion de la simplicité et de comprendre pourquoi il est primordial de gérer ses finances et de les fructifier. Et donc, nous allons voir dans cette première partie de vidéo, nous allons voir l'importance de la gestion de nos finances. Et comme vous avez pu visualiser la page, ici, nous parlons dans le thème de la spiritualité, voilà, que ce soit des chrétiens et les non-chrétiens, voilà, nous tous, nous avons accès à une dimension spirituelle. Ici, ce que j'aimerais nous partager est de savoir que c'est la volonté de Dieu que tout enfant soit prospère et qu'il sache gérer les finances ou ce que Dieu les confie. Et pour cela, nous allons voir un passage dans le livre de Proverbes 6:6, la gestion des finances, la gestion des sources des revenus. Et nous allons voir un deuxième passage, toujours dans le Proverbe 21, verset 20. Alors, c'est parti pour ces versets. Et donc, lisons notre passage dans le livre de Proverbes 6, verset 6, qui dit « Toi qui es paresseux, va donc vers la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. » Amen. Ici, comme nous voyons, elle nous parle de la sagesse. La sagesse, dans ce passage, il y a beaucoup à apprendre. Mais aujourd'hui, dans ce passage, nous voulons retenir la sagesse. Un homme sage, c'est un homme qui sait s'organiser. Un homme sage, c'est un homme qui sait comprendre quelle est l'importance de l'avenir pour lui et pour sa progéniture. Donc, la fourmi qui sait qu'elle a 6 mois de été, ou du moins 6 mois d'hiver, si j'ai donné moi-même ces mois-là comme ça, vu que nous avons 12 mois, donc elle conserve, elle amasse et elle conserve pour les jours à venir. Donc elle applique la notion de la sagesse. Amen. Donc c'est ce que j'aimerais que vous reteniez dans ce passage. La sagesse. Le premier point de la gestion, c'est la sagesse que j'aimerais que vous reteniez dans ce passage. Allons lire le deuxième verset. C'est parti. Alors, notre deuxième verset dans le livre de Proverbes, toujours, chapitre 21, verset 20, nous fait comprendre ceci. Il dit, « Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et de réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. » Amen. Alors, comme vous venez d'entendre, elle nous parle de la demeure de l'homme sage. Dans le premier verset, j'avais dit que de retenir la sagesse. Donc, le premier point de notre gestion, c'est la sagesse. Apprendre à savoir gérer. Et c'est ce que cet homme dans le Proverbe 21, verset 20, qui nous fait comprendre que dans la demeure d'un homme sage. Donc un homme sage, c'est celui qui sait prévoir l'avenir, le futur. Amen. Et donc c'est ce qu'on nous dit ici. L'homme sage dans sa demeure, il y a des précieux trésors. Donc il conserve de l'huile qui est l'abondance qui découle de trésors dans sa maison pour le futur. Mais l'homme insensé ici dilapide tout. Il vit le jour. Pourtant, les sages prévoient l'avenir, le futur. Et donc, c'est le deuxième principe que j'aimerais que vous reteniez dans ce passage que je viens de vous partager. Et sur ce, j'aimerais aussi vous partager quelques définitions de la sagesse que nous allons voir dans le dictionnaire. Allons voir. La sagesse, selon Larousse, nous dit qualité qui peut faire preuve de jugement de droiture sur l'équilibre. Avec la sagesse, elle nous conseille le discernement,
et la réflexion. Donc, la sagesse nous permet de juger droitement ce qui est bon ou pas. Elle nous donne le discernement. Elle nous permet de pouvoir aussi avoir une réflexion. Amen. Donc, c'était ça la définition selon Larousse. Mais j'aimerais aussi vous partager une note qui est au-dessous de le verset que j'ai partagé tout à l'heure. Donc, allons lire la note. Il dit, le sage sait épargner, gérer ses biens et les fait fructifier sans les gaspiller par des dépenses inconsidérées. Donc, il s'enrichit. Amen. On nous fait comprendre ici que la sagesse a plus de valeur que tous les biens matériaux. Donc, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le roi Salomon. Il a demandé la sagesse pour pouvoir gouverner son peuple. Et Dieu lui a donné non seulement la sagesse, mais il lui a permis de multiplier sa richesse. Donc, c'était le partage du jour. Dis-moi si cette vidéo, t'as appris quelques leçons et laisse-moi un commentaire en bas de la vidéo. Sur ce, on a la prochaine pour une autre vidéo. Et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.